Psaume 73, non, Psaume 37 au verset 28, donc je répète, Psaume 37 au verset 28, car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ses bien-aimés. Écoutez attentivement. Dans Psaume 37 au verset 28, il est dit que l'Éternel, donc Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, le faux Dieu d'Israël, aime la droiture. Il y a virgule. Et il n'abandonne pas ses bien-aimés. C'est-à-dire que quand tu es un bien-aimé de Yahvé d'Adonai, de Jéhovah Elohim, il ne t'abandonne pas. C'est sa loi qui le dit, c'est sa parole qui le dit ici. C'est ici, vu que vous dites que la Bible, c'est la parole de Dieu et qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'erreur. Donc la parole de Dieu dit ici que quand tu es son bien-aimé, il ne t'abandonne pas. Or, dans Matthieu 27, verset 46, Bible de la liturgie, il est dit ici, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, Dieu a abandonné Jésus sur la croix, dans les Bibles classiques, tandis que dans Psaume 37, au verset 28, il est dit, Dieu n'abandonne pas ses bien-aimés. Donc, on ne vous montre pas là que ce Dieu-là ne connaît même pas Jésus, parce que ce n'est pas son bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Vous allez vous raisonner avec qui? Luc 24, 28. Dans Luc 24, 28, il est dit ici, Bible parole de vie, ils arrivent près d'un village, près du village où les disciples devaient aller. Point. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Dans Luc 24, 28, Bible parole de vie, Jésus fait semblant d'aller plus loin. Faire semblant, c'est quoi? Faire semblant, c'est tromperie, mensonge. C'est d'adopter une attitude de vouloir mentir. C'est ça, faire semblant. Bible de la liturgie, il est dit, Jésus fit semblant d'aller loin, plus loin. Traduction King James, il faisait comme s'il voulait aller plus loin. Bible en français courant, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Il fait comme s'il voulait poursuivre sa route. Maintenant, les autres, qu'on va les montrer, c'est eux, ils vont aller chercher d'autres versions. Non. Qu'est-ce que ça veut dire d'autres versions? Ah non, Zoula, on ne va pas laisser qu'il nous domine sur nous spirituellement. Ils vont chercher la version. Jésus fait mine d'aller plus loin. Ils vont envoyer le verset à Zoula. Vous voyez, dans la version que je ne sais pas écrire, fait semblant, c'est écrit, il fait mine d'aller plus loin. Si tu ne comprends pas le français, tu ne sais pas lire le français, tu retournes à l'école. Faire mine d'aller plus loin, c'est la même chose qui veut dire faire semblant. Esprit d'insuffisance. Dans Jean 3, 13, voilà le mensonge de Jésus, que même le soi-disant Judéen, on n'arrive même pas à comprendre parce qu'il ne sait même pas lire, il ne comprend même pas ce qu'il lit. Un polygame pareil, un cochon spirituel. On ne va même pas dire cochon spirituel, on ne va même pas dire spirituel, parce que quand on dit spirituel, c'est l'honneur. C'est un véritable cochon. Et il prend la polygamie. Parce que le faux Dieu a dit à David, et regardez même les hérésies, les gens viennent prôner la polygamie en disant que David avait beaucoup de femmes parce qu'il allait coucher avec la femme d'Uri. Et il a fait tuer Uri. Et Dieu envoie le prophète en disant, j'ai mis les femmes de ton maître sur ton sein. Donc je t'ai donné les femmes de ton maître. Oh, mais le Dieu là lui-même, il contredit sa propre parole. Il se contredit lui-même. David était oint. David était consacré. Est-ce que vous comprenez? David a été oint par le prophète Samuel. Donc on l'a oint, on l'a consacré, c'était un oint, c'était un Messie. C'était un Christ. Parce que Christ, ça veut dire oint. Donc quand on dit Christ, ce n'est pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? Bon. Montrez-moi où on a pris l'huile, on a oint, où un prophète a pris l'huile, il a oint Jésus avec. On le trempe dans l'eau du baptême. On va parler même des eaux du baptême un jour si l'eau le permet. Donc, David était oint. Quelqu'un qui est oint, qui est béni, il était même un prêtre aussi, comme un prêtre. On lui donne les femmes qui sont plus vierges. On lui donne les femmes que les autres rois avaient fait les partous. Non, ça n'a même pas de sens. J'ai pris les femmes de ton maître, je les ai mis sur ton sein. Si tu avais voulu, j'allais encore te rajouter. Voilà où il se base pour dire que Dieu approuve la polygamie.
Il ne voit même pas que c'est un désordre là, ce verset-là. Comment Dieu va te oindre et il va te donner plein de femmes qu'on a déjà touchées plusieurs fois. Plein de femmes qu'un roi renégant avait déjà souillées plusieurs fois. On donne encore ça à un nouveau roi, à un roi oint. Et vous basez sur ça pour dire que Dieu a pour la polygamie. Vous ne voyez même pas que ce sont des torchons, ça. Ça, c'est insulter mon intelligence. Hein? Après, ils vont prendre en Deutéronome, si tu vas en guerre et que tu ne retranches rien pour l'autre femme, vous parlez de la polygamie. Vous savez n'importe quoi. Bon, ici, on n'est pas en train de parler de la polygamie. Dans Jean 3,13, il est dit ici que le fameux Jésus parle à Nicodème, il dit « Personne n'est monté au ciel, virgule. Sinon, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Dans le ciel, ça veut dire qu'il est dans le présent. Donc, selon le fameux Gédéon, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est Dieu. Donc, c'est le présent Dieu au moment où Jésus, qui est toujours Fils de l'homme, toujours en tant que Fils de l'homme, est sur la terre, présent. Il parle aussi du présent de Dieu en tant que Fils de l'homme qui est assis, qui est au ciel. Donc, vous voyez, c'est toujours lui. Donc, Dieu est le Fils de l'homme. Mais ce qui vous a échappé, c'est quoi? C'est qu'on dit le Fils de l'homme, l'homme, l'homme.